Dans le passé, comme nous ne connaissions pas l'incarnation de Dieu, nous avons jugé et résisté à Dieu de multiples façons, laissant derrière nous un sillage de transgression et de regrets. Cependant, grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant et à votre échange d'aujourd'hui, nous avons compris une partie de la vérité de l'incarnation. Grâce à Dieu. Ce qui nous a permis de comprendre à quel point c'est important de savoir que Dieu s'est incarné. Oui, c'est très Cela a un effet direct sur la question de savoir si oui ou non nous serons sauvés et influence notre destin final. Oui. C'est sûr. Hier soir, j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. L'humanité corrompue a encore plus besoin du salut de Dieu fait chair. Je pense que c'est un passage fantastique de la parole de Dieu, car il est très concret Rendons grâce et à Dieu. très Rendons grâce à important. Dieu. Quant à savoir pourquoi l'humanité corrompue doit recevoir le salut de Dieu incarné, c'est un aspect de la vérité que l'homme doit comprendre d'urgence. Oui. S'il te plaît, explique-toi davantage sur ce sujet pour que nous puissions tous comprendre cet aspect de la vérité. Oui. Bien. S'il te plaît, échange davantage sur ce sujet. Pour ma part, je ne vois pas grande différence entre l'œuvre accomplie par Dieu incarné et celle réalisée par les gens dont Dieu se sert. C'est vraiment nécessaire d'examiner cet aspect de la vérité. Certains guides spirituels et exégètes ont écrit des livres à ce propos. Si Dieu se sert d'eux, alors ils peuvent aussi sauver l'humanité. Oui. C'est juste. Amen. Frère Tao, j'ai bien peur que tu aies tort cette fois. Il y a quantité de guides spirituels et d'exégètes. S'ils peuvent vraiment sauver l'humanité comme tu le crois, alors dis-moi pourquoi ne l'ont-ils pas déjà fait? Si les livres qu'ils ont écrits étaient vraiment la vérité, alors pourquoi n'ont-ils pas été sauvés eux-mêmes? Oui, c'est vrai. Cela semble vrai. Autre chose, combien de gens parmi ceux qui ont lu leurs livres ont-ils été sauvés? Un peu de respect pour les faits quand tu parles. Toi, Oui. Bon, que tout le monde se calme. Quant à la question que frère Liu vient de poser, à savoir pourquoi seul Dieu incarné peut sauver l'humanité, et je pense que la question qui est posée par frère Liu est essentielle pour tout le monde. absolument, oui. Bien, frère Liu, vous voulez bien échanger avec nous? Très bien. D'accord. À toi. L'humanité corrompue a encore plus besoin du salut de Dieu fait chair. Ce passage de la parole de Dieu explique tout à fait le sens du salut par l'incarnation de Dieu, de l'humanité corrompue. Lisons la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « C'est précisément parce que Satan a corrompu la chair de l'homme et que l'homme est celui que Dieu veut sauver, que Dieu doit assumer la chair pour mener le combat contre Satan et pour conduire personnellement l'homme en bon berger. Ce n'est que ça qui est bénéfique à son travail. La chair de l'homme a été corrompue par Satan et profondément aveuglée et blessée. La raison la plus fondamentale pour laquelle Dieu travaille personnellement dans la chair est que l'objet de son salut est l'homme qui est de la chair, et que Satan utilise aussi la chair de l'homme pour perturber le travail de Dieu. Le combat contre Satan est en fait le travail de conquête de l'homme, et en même temps, l'homme est aussi l'objet du salut de Dieu. De cette façon, le travail de Dieu incarné est essentiel. Satan a corrompu la chair de l'homme. L'homme est devenu l'incarnation de Satan et est devenu l'objet à être vaincu par Dieu. De cette façon, le travail de livrer le combat contre Satan et de sauver l'humanité se produit sur la terre. Et Dieu doit devenir humain pour livrer le combat contre Satan. Ce travail est des plus pratiques. Meng Fu, tu veux continuer? Oui. La chair de l'homme a été très profondément corrompue et elle est devenue une opposition à Dieu, qui s'oppose même ouvertement et nie l'existence de Dieu. Cette chair corrompue est tout simplement trop intraitable. Et rien n'est plus difficile à traiter ou à changer que le tempérament corrompu de la chair. Satan vient dans la chair de l'homme pour susciter le désordre, et il utilise la chair de l'homme pour perturber l'œuvre de Dieu et altérer le plan de Dieu. Et donc, l'homme est devenu Satan et l'ennemi de Dieu. Pour être sauvé, l'homme doit d'abord être conquis. C'est à cause de cela que Dieu relève le défi et vient dans la chair pour accomplir le travail qu'il a l'intention de faire et pour engager le combat contre Satan. Son but est le salut de l'humanité qui a été corrompue et la défaite et l'anéantissement de Satan qui se rebelle contre lui.
Il vainc Satan par son œuvre de conquête de l'homme et sauve en même temps l'humanité corrompue. Ainsi Dieu résout deux problèmes à la fois. Quand Dieu travaille dans la chair, en fait, il est en combat contre Satan dans la chair. Quand il travaille dans la chair, il fait son travail dans le domaine spirituel et fait l'ensemble de son travail dans le domaine réellement spirituel sur la terre. Celui qui est conquis est l'homme qui lui est désobéissant. Celui qui est vaincu est l'incarnation de Satan. Bien sûr, celui-ci est aussi l'homme, qui est son ennemi. Et celui qui est finalement sauvé est également homme. De cette façon, il est encore plus nécessaire pour lui de devenir un homme qui a l'enveloppe extérieure d'une créature, de sorte qu'il puisse vraiment livrer le combat contre Satan, conquérant l'homme qui lui est désobéissant et qui a la même enveloppe extérieure que lui, et aussi qu'il puisse sauver l'homme qui a la même enveloppe extérieure que lui et a été blessé par Satan. Son ennemi est l'homme. L'objet de sa conquête est l'homme, et l'objet de son salut est l'homme qu'il a créé. Donc, il doit devenir homme, et de cette façon, son travail devient beaucoup plus facile. Il est capable de vaincre Satan et de conquérir l'humanité, et de plus est capable de sauver l'humanité. La parole de Dieu Tout-Puissant est tellement claire. Oui. Grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons que la raison pour laquelle l'humanité corrompue doit être sauvée par l'incarnation de Dieu, c'est que la chair de l'homme a été profondément trompée et corrompue par Satan. Toute l'humanité vit sous la domination de Satan. Les hommes ne peuvent distinguer le bien du mal, la beauté de la laideur. Ils ne font pas la différence entre le positif et le négatif. Ils vivent selon la philosophie de Satan, selon sa loi et sa nature. Ils sont arrogants, suffisants, négligents et sans foi ni loi. Ils sont tous des représentants de Satan et sont devenus des dégénérés qui conspirent avec Satan pour résister à Dieu, mais ils ne s'en rendent pas compte. Dieu est le Créateur. Seul Dieu connaît parfaitement la vraie nature de l'homme et à quel point ce dernier est corrompu. Seul Dieu peut dénoncer, disséquer la nature satanique et le tempérament corrompu de l'homme. Seul Dieu peut dire aux hommes comment vivre et agir comme des hommes. Seul Dieu peut conquérir durablement, purifier et sauver l'humanité. Hormis Dieu, aucune créature ne peut percer à jour l'essence corrompue de l'homme et ne peut certainement pas dire à l'homme comment agir en homme. Oui. En conséquent, si Dieu désire arracher des mains de Satan l'humanité profondément corrompue et sauver les hommes, alors seulement si Dieu incarné exprime en personne la vérité et le tempérament de Dieu, seulement si Dieu dit à l'homme toutes les vérités qu'il doit connaître et lui permet de comprendre la vérité, de connaître Dieu et de percer à jour les mauvais desseins et les diverses tromperies de Satan, alors seulement l'homme renoncera à Satan et le rejettera pour revenir à Dieu. Oui. En outre, l'œuvre de l'incarnation de Dieu dénonce toutes sortes d'hommes, car les hommes sont tous arrogants et refusent de céder. Quand Dieu s'incarne pour exprimer la vérité, les hommes répondent invariablement en arborant leur conception, en résistant ou même en faisant la guerre. En tant que telle, l'humanité corrompue résiste à Dieu et le trahit. Ainsi, cette vérité se trouve entièrement dénoncée. Et Dieu accomplit son jugement des hommes en se basant sur la corruption dont ils font preuve et sur leur vraie nature. Ce n'est que de cette façon que la conquête, la purification et le perfectionnement de l'humanité peuvent s'accomplir en douceur. Grâce au jugement par les paroles de Dieu, l'homme est peu à peu conquis et purifié. Lorsque l'homme est entièrement conquis, c'est à cet instant qu'il commence à obéir à Dieu incarné. Il commence à accepter et à obéir au jugement de Dieu, à son châtiment. Et il fait l'expérience de l'œuvre de Dieu. Il décide de chercher la vérité et de ne plus jamais vivre selon la philosophie et les règles de Satan. Lorsque l'homme vit entièrement en accord avec la parole de Dieu, alors Dieu a vaincu Satan pour de bon. Et l'homme corrompu représente le butin de sa victoire contre Satan. Au fond, Dieu arrache l'humanité corrompue à l'emprise de Satan. Oui. Seule l'œuvre de Dieu incarné peut avoir un tel effet. Très bien dit. C'est une absolue nécessité que Dieu s'incarne pour sauver l'humanité. Et seul le Dieu incarné peut conquérir l'humanité pour de bon et la sauver.
Les personnes dont Dieu se sert sont incapables de faire ce travail de rédemption et de salut de l'humanité. Oui. Oui. Maintenant, je comprends un peu plus clairement. L'homme est corrompu par Satan, parce qu'il ne détient pas la vérité et qu'il est incapable de la distinguer. Pour Dieu, le meilleur moyen de sauver l'humanité, de sauver les hommes du domaine de Satan, est d'interagir face à face et de façon concrète et réelle avec l'homme, pour exprimer la vérité, destinée à juger et à dénoncer les hommes. Ce n'est que de cette façon que Dieu peut conquérir l'homme et lui permettre de revenir à lui et d'obéir à son œuvre. Oui, rendons grâce à Dieu. Ce n'est que si l'homme est confronté à la parole de Dieu qu'il peut recevoir le jugement et la purification de sa parole face à face, et faire l'expérience de la toute-puissance et de la sagesse de Dieu. Rendons grâce C'est à seulement Dieu. ainsi que l'homme peut se prosterner devant Dieu, craindre Dieu dans son cœur et se repentir sincèrement auprès de lui. Et c'est seulement ainsi que l'homme peut obéir à l'œuvre de Dieu et être amené à la perfection. Oui, c'est vrai. Dieu incarné est venu lui-même pour sauver l'humanité et sans conteste le moyen le plus efficace. Si Dieu devait avoir recours à l'homme pour accomplir son œuvre, il n'arriverait jamais à ce résultat. Amen. Oui. Le fait que Dieu incarné interagisse vraiment avec l'homme révèle la vraie nature de l'homme. Grâce à cette interaction, la rébellion et la résistance de l'homme, sa vraie nature et son essence sont révélées. C'est juste. En outre, les conceptions, les illusions, toutes sortes de notions viennent à la vue de tous. Oui. Dieu exprime des vérités sur la nature corrompue de l'homme, destinées à le juger et à le purifier. C'est en effet le meilleur moyen pour Dieu de sauver l'humanité. Oui. Oui. C'est bien pratique que Dieu s'incarne pour sauver l'humanité. Rendons grâce à Dieu. Oui. Ce n'est qu'en s'incarnant et en venant travailler parmi les hommes, en exprimant la vérité destinée à combattre la corruption de l'homme, sa nature et son essence, que Dieu peut purifier et sauver l'humanité. C'est juste. L'incarnation de Dieu, c'est ce dont nous avons le plus besoin, nous les humains corrompus. Oui. Si nous ne croyons qu'au seul Dieu du haut des cieux, si nous ne comprenons et discutons que des théories creuses du monde religieux, nous ne connaîtrons jamais Dieu. Et nous ne serons jamais sauvés par Dieu. C'est vrai. Oui. Oui. En vérité, l'homme corrompu a besoin que Dieu se fasse chair pour le juger et le purifier personnellement, s'il veut être sauvé. Oui. Au cours de l'interaction de Dieu incarné avec l'homme, il permet à l'homme de comprendre et de connaître Dieu face à face. Parce que ceux qui cherchent vraiment la vérité acceptent le jugement et la purification du Christ dans les derniers jours, sont naturellement capables d'obéir à Dieu et de ressentir de l'amour pour Dieu, et d'être ainsi définitivement sauvés du domaine de Satan. N'est-ce pas le meilleur moyen pour Dieu de sauver et d'amener l'humanité à la perfection? Absolument. Ça m'a l'air d'être le bon moyen. Ah oui. Parce que Dieu s'incarne dans la chair, nous avons eu l'opportunité d'être face à face avec Dieu et de faire l'expérience de son œuvre concrète. Nous avons eu la possibilité de recevoir la parole de Dieu et d'être guidés et abreuvés directement par lui, si bien que nous commençons à compter sur Dieu, à lui obéir et à l'aimer sincèrement. Oui. Si Dieu ne s'était pas fait chair pour accomplir l'œuvre de salut de l'humanité, ce résultat concret n'aurait pas pu être obtenu. Oui. Lisons maintenant d'autres passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Prenez la page 1357. Dieu Tout-Puissant dit « La meilleure chose à propos de son travail dans la chair est qu'il peut confier à ceux qui le suivent des mots précis et des exhortations précises, ainsi que sa volonté exacte pour l'humanité, de sorte qu'ensuite ses disciples puissent plus précisément et plus concrètement transmettre son œuvre dans la chair et sa volonté pour l'humanité tout entière à ceux qui acceptent sa voix. Seul le travail de Dieu dans la chair parmi l'homme réalise vraiment la présence de Dieu à l'homme dans son être et sa vie. Seul ce travail répond au désir de l'homme de voir le visage de Dieu, d'être témoin de l'œuvre de Dieu et d'entendre la parole personnelle de Dieu. C'est la parole du Seigneur Jésus. Le travail qui a la plus grande valeur pour l'homme corrompu est celui qui procure des mots précis, des objectifs clairs à poursuivre et qui peut être vu et touché. Seul un travail réaliste et une direction accordée en temps opportun sont adaptés aux désirs de l'homme. Et seul un travail réel peut sauver l'homme de son tempérament corrompu et dépravé.
Seul le Dieu incarné peut atteindre ce but. Seul le Dieu incarné peut sauver l'homme de son tempérament jadis corrompu et dépravé. Par conséquent, l'humanité corrompue a davantage besoin du salut du Dieu incarné et de l'œuvre directe du Dieu incarné. L'humanité a besoin que le Dieu incarné le guide, le soutienne, l'arrose, le nourrisse, le juge et le châtie. Et il a besoin davantage de grâce et d'une plus grande rédemption du Dieu incarné. Seul Dieu dans la chair peut être le confident de l'homme, le pasteur de l'homme, l'aide actuelle de l'homme. Et tout cela démontre la nécessité de l'incarnation aujourd'hui et dans le passé. Oui. Quand Dieu se fait chair pour sauver l'humanité corrompue, il peut utiliser le langage des hommes pour dire clairement à l'humanité les exigences de Dieu, sa volonté, son tempérament et également tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Tout à fait. De cette façon, sans être obligé de chercher en tous sens, l'homme peut comprendre clairement la volonté de Dieu. Il peut connaître les exigences de Dieu et la façon dont il devrait pratiquer. Bien sûr, il peut aussi comprendre et connaître Dieu de façon concrète. Exactement comme dans l'ère de la grâce, Pierre a demandé au Seigneur Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus répondit ainsi à Pierre, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Grâce à cela, nous comprenons que le Seigneur Jésus incarné a nourri et apporté son soutien à l'homme à tout moment et en tout lieu où il est allé, apportant à l'homme un soutien concret et clair. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant s'est incarné parmi les hommes, en exprimant la vérité pour s'attaquer à la véritable situation de l'homme, en exprimant le tempérament de Dieu, tout ce que Dieu a et est pour soutenir l'humanité, en pointant du doigt toutes les inexactitudes et tous les mensonges inhérents à la foi de l'homme en Dieu, en informant l'homme de la volonté de Dieu et de ses exigences, en donnant aux hommes le soutien et la nourriture vitale concrète et précise dont il avait besoin. Par exemple, lorsque, sans le savoir, nous vivons dans la rébellion et dans la résistance à Dieu, la parole de Dieu nous dénonce directement et nous juge, nous permettant de voir dans la parole de Dieu que notre nature satanique s'oppose à Dieu. Quand nous suivons Dieu pour notre propre bénéfice et que nous donnons des leçons en le faisant, Dieu expose nos insuffisances et nous dit quelle croyance nous devons avoir pour être les fidèles de Dieu. Quand nous nous méprenons sur Dieu au moment de faire l'expérience de son jugement, la parole de Dieu nous rappelle les grands desseins de Dieu par lesquels il sauve et juge l'humanité et résout les malentendus quant à Dieu, entre autres. Tous les élus de Dieu ont fait l'expérience intime et profonde que Dieu incarné nous aide et nous soutient constamment. Pour que nous ne nous épuisions pas en vaines recherches, nous avons seulement besoin de lire davantage la parole de Dieu Tout-Puissant afin d'être concrètement nourris et abreuvés par Dieu. Grâce à la parole exprimée par Dieu, nous comprenons vraiment la volonté de Dieu, ainsi que son tempérament, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Et grâce à cette compréhension, nous parvenons à savoir comment mener une vraie vie. Nous apprenons à percer à jour les vils complots de Satan. Nous voyons comment nous avons pu être corrompus jusqu'au cœur par Satan. Et ce faisant, nous nous débarrassons peu à peu de notre nature pécheresse et de la sinistre influence de Satan. Par conséquent, notre tempérament de vie change peu à peu, et nous avançons sur la bonne voie, en vivant la vérité dans la réalité. Oui. L'incarnation de Dieu a rendu tout cela tout à fait possible. Grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant et à votre témoignage, je vois que l'homme corrompu a vraiment besoin du salut de Dieu incarné. Oui. Si Dieu ne s'incarnait pas sous la forme d'un homme pour travailler parmi les hommes, l'humanité ne pourrait pas recevoir les directives concrètes et directes de Dieu, ni son soutien pour mener sa vie. Oui. En son temps, le Seigneur Jésus a aussi interagi avec l'homme face à face, en guidant directement l'humanité dans la voie de la vérité et en lui apportant son soutien pour vivre. Dieu Tout-Puissant des derniers jours parle aussi face à face avec l'homme de cette façon, pour soutenir l'homme, le nourrir et résoudre concrètement ses problèmes. En même temps, il dénonce la corruption de l'homme, traite la rébellion de l'homme en l'émondant.
et informe directement l'humanité de la volonté de Dieu et de ses exigences. Rendons grâce à Dieu. C'est une façon très concrète de pratiquer sa foi et de faire l'expérience de l'œuvre de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Ce n'est qu'en s'incarnant dans la chair pour juger et purifier l'homme que Dieu peut sauver l'humanité pour de vrai. Oui. Amen. Oui. L'homme est la création de Dieu. Seul Dieu aime et sauve l'homme comme il le fait. Rendons grâce à Dieu. L'incarnation de Dieu en tant que Fils de l'homme pour accomplir l'œuvre de salut est une manifestation éclatante de l'amour de Dieu. Oui. Combien de tourments Dieu doit-il endurer au cours de son incarnation pour le salut de l'humanité? Dieu doit faire face à la résistance de l'homme, à sa rébellion et à toutes les conceptions erronées de l'homme. C'est clair. L'amour de Dieu pour l'homme est vraiment grand et profond. Oui. Oui. Mais ce n'est pas tâche facile d'accepter Dieu incarné. Quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, n'a-t-il pas été cloué sur la croix? Ceux qui ont vraiment accepté le Seigneur Jésus étaient amoureux de la vérité, c'est certain. Combien d'études et de recherches ils ont dû faire. Donc, lorsqu'il s'est incarné pour sauver l'humanité, Dieu a fait énormément de sacrifices. Oui, Oui. Le salut de l'humanité n'est pas une tâche facile pour Dieu. c'est exact. Depuis que Dieu s'est incarné, il a exprimé tant de vérité. Si nous ne l'acceptons toujours pas, c'est que nous sommes très rebelles. Oui. C'est juste une incapacité à reconnaître Dieu. Oui. Oui, Dieu s'est incarné pour accomplir son œuvre et exprimer sa parole, et permettre à l'homme d'atteindre la source de vie et la nourriture la plus concrète. Et malgré les nombreuses conceptions de l'homme quant à l'œuvre de jugement de Dieu incarné, Dieu a apporté à l'homme le chemin de la vie et le salut éternel. Rendons grâce à Dieu. Et l'homme en est venu à compter sur lui. Oui, c'est juste. Lisons un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Très bien sûr. Frère Lou, pourrions-nous aussi lire la parole de Dieu Tout-Puissant? Oui, bien sûr. Oui. Mon frère, c'est le jour que nous attendions depuis toujours. Voici. Nous voulons aussi lire la parole de Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, nous nous sommes préparés pendant tout ce temps. Oui, je vais aller les chercher. C'est le bonheur. Rendons grâce à Dieu. Merci. Quelle merveille. Frères et sœurs, lisons la parole de Dieu Tout-Puissant. Veuillez prendre la page 1347. Dieu Tout-Puissant dit « Il n'y a aucun moyen d'imaginer ou d'évaluer le travail qu'il fait dans sa chair, car sa chair est différente de la chair de tout homme. Bien que l'enveloppe externe soit identique, l'essence n'est pas la même. Sa chair occasionne plusieurs conceptions de Dieu chez les hommes. Mais sa chair permet aussi à l'homme d'acquérir une grande connaissance et peut même conquérir tout homme qui a une enveloppe externe similaire. Car il n'est pas seulement un homme, mais il est Dieu avec l'enveloppe extérieure d'un homme. Et personne ne peut complètement le sonder ou le comprendre. Quand Dieu conclura son travail, bien que la plupart des gens soient devenus les ennemis de Dieu à cause de cette chair, ceux qui seront contre lui ne cesseront pas seulement d'être ses ennemis, mais au contraire deviendront ses témoins. Ils deviendront les témoins qu'il a conquis, les témoins qui lui sont compatibles et qui sont inséparables de lui. Il fera en sorte que l'homme connaisse l'importance de son œuvre dans la chair pour l'homme. Et l'homme connaîtra l'importance de cette chair pour la signification de l'existence de l'homme. Connaîtra
sa valeur réelle pour la croissance de la vie de l'homme. Et en outre, saura que cette chair deviendra une fontaine de vie vivante dont l'homme ne peut supporter d'être séparé. Bien que Dieu ait pris la forme d'un fils ordinaire de l'homme, lors de son incarnation pour sauver et parfaire l'humanité, bien qu'il n'ait pas accompli de signes et n'ait pas fait de miracles, qu'il n'ait pas de qualité surhumaine, et bien qu'il ait été la cible des conceptions erronées de l'homme, bien qu'il ait été renié, rejeté, qu'on lui ait résisté, la vérité que le Christ exprime et l'œuvre de jugement qu'il accomplit ont donné à l'homme la parole de Dieu et lui ont permis d'atteindre la vérité et de voir la manifestation de Dieu. Oui. Bien que nous n'ayons pas vu la vraie personne de Dieu, nous avons vu son tempérament inhérent et son essence sainte. Ce qui est la même chose que si nous avions vu sa vraie personne. Nous avons vu Dieu vivre parmi nous dans la réalité quotidienne. Nous sentons véritablement que nous avons été enlevés devant le trône. Rendons grâce à Dieu. Nous avons fait l'expérience de l'œuvre de Dieu face à face avec lui et nous avons bénéficié de cet apport de la source de vie qui coule depuis le trône. Amen. Ayant fait l'expérience de l'œuvre du jugement des derniers jours, nous en sommes venus à reconnaître les grands desseins de Dieu grâce auxquels il sauve l'humanité. Et nous avons vu à quel point le prix que Dieu paie et les tourments qu'il endure pour sauver l'humanité sont grands. Tout ce que Dieu fait pour nous est une expression de son amour et a pour but notre salut. Nous méprisons la folie et la rébellion qui étaient les nôtres et commençons à vraiment aimer Dieu et à lui obéir. Ayant fait l'expérience de l'œuvre de Dieu, nous nous sommes tous rendus compte que les changements que nous voyons en nous-mêmes sont entièrement le résultat du salut de l'incarnation de Dieu. Amen. Le Christ des derniers jours est le plus grand salut de l'humanité corrompue. Oui. Il est la seule voie vers la connaissance de Dieu et l'approbation de Dieu. Amen. Lisons un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Prenez la page 1454. Dieu Tout-Puissant dit « Cette fois, Dieu vient faire son œuvre non dans un corps spirituel, mais dans un corps très ordinaire. Non seulement est-ce le corps de la deuxième incarnation de Dieu, mais aussi le corps dans lequel Dieu est revenu. C'est une chair très ordinaire. En lui, tu ne peux rien voir qui est différent des autres. Mais tu peux recevoir de lui les vérités qui ne t'ont jamais été dites avant. Cette chair insignifiante est l'incarnation de toutes les paroles de vérité de Dieu. Assume l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et est une expression de tout le tempérament de Dieu que l'homme doit en arriver à connaître. Ne désirais-tu pas ardemment voir le Dieu du ciel ? Ne désirais-tu pas ardemment comprendre le Dieu du ciel ? Ne désirais-tu pas ardemment voir la destination de l'humanité ? Il te dira tous ses secrets jamais dévoilés. Et il te dira même des vérités que tu ne comprends pas. Il est ta porte d'entrée dans le règne et ton guide dans la nouvelle ère. L'œuvre de Dieu dans les derniers jours est de permettre à l'homme de voir le Dieu du ciel vivre parmi les hommes sur la terre et de permettre à l'homme de connaître, obéir, vénérer et aimer Dieu. C'est pourquoi il s'est fait chair une deuxième fois. Bien que ce que l'homme voit aujourd'hui soit un Dieu qui est le même que l'homme, un Dieu avec un nez et deux yeux, un Dieu ordinaire. À la fin, Dieu vous montrera que, sans l'existence de cet homme, le ciel et la terre subiraient un changement énorme. Sans l'existence de cet homme, le ciel s'obscurcira, la terre deviendra un chaos, et toute l'humanité sera accablée par la famine et des plaies. Il vous montrera que, sans le salut de Dieu incarné dans les derniers jours,
alors Dieu aurait depuis longtemps jeté l'humanité tout entière en enfer. Sans l'existence de cette chair, vous seriez éternellement le chef des pécheurs et à jamais des cadavres. Vous devriez savoir que sans l'existence de cette chair, toute l'humanité ferait face à une calamité inévitable et aurait de la difficulté à échapper à la punition plus sévère que Dieu infligera à l'humanité dans les derniers jours. Sans la naissance de cette chair ordinaire, vous seriez tous dans un état où ni la vie ni la mort ne vous sont accordés, peu importe la façon dont vous les cherchez. Sans l'existence de cette chair, aujourd'hui, vous ne pourriez pas recevoir la vérité et vous présenter devant le trône de Dieu. Au contraire, vous seriez punis par Dieu à cause de vos péchés graves. Le savez-vous? N'eût été le retour de Dieu dans la chair, personne ne pourrait être sauvé. Et n'eût été la venue de cette chair, Dieu aurait depuis longtemps terminé l'ère ancienne. Alors, pouvez-vous toujours rejeter la deuxième incarnation de Dieu? Puisque vous pouvez tellement profiter de cet homme ordinaire, pourquoi ne l'acceptez-vous pas volontiers? Rendons grâce à Dieu. Ce n'est que parce que Dieu s'est incarné en tant qu'homme pour accomplir l'œuvre de salut sur la terre que l'humanité existe encore aujourd'hui. Oui. Dès que l'œuvre de salut sera achevée, de grandes catastrophes s'abattront aussitôt sur la terre, et l'humanité sera affligée par les plus grands cataclysmes de l'histoire du temps. Oui. Oui. Si Dieu Tout-Puissant ne s'était pas incarné, l'homme aurait été éliminé depuis longtemps. Nous n'aurions jamais pu rester aussi longtemps sur Terre. Oui, c'est vrai. C'est juste. Oui. Frères et sœurs, lisons un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Prenez à la page 1456. Frère Lou, je vais lire ce passage. Très bien. Tout ce que vous avez aujourd'hui est dû à cette chair. Parce que Dieu vit dans la chair, vous avez la chance de vivre. Toute cette chance vous a été acquise en raison de cet homme ordinaire. Non seulement cela, mais à la fin, toutes les nations vénèrent cet homme ordinaire et rendront grâce à cet homme insignifiant et obéiront à cet homme insignifiant. Par lui sont venus la vérité, la vie, le chemin et le salut pour toute l'humanité. C'est lui qui a apaisé le conflit entre Dieu et l'homme, qui a amené Dieu et l'homme à se rapprocher et qui a communiqué des pensées entre Dieu et l'homme. C'est également lui qui a apporté encore plus de gloire à Dieu. Un homme ordinaire comme celui-là n'est-il pas digne de ta confiance et de ton adoration? Une chair si ordinaire est-elle digne d'être appelée Christ? Un homme si ordinaire ne peut-il pas être l'expression de Dieu parmi les hommes? Un tel homme qui aide l'humanité à éviter une catastrophe, n'est-il pas digne de votre amour et que vous le conserviez? Si vous rejetez les vérités qui sortent de sa bouche, et aussi détestez son existence parmi vous, alors, quel sera votre sort? Passons à la page 1457. Frère Wang, veux-tu lire, s'il te plaît? D'accord. Sans l'œuvre de Jésus, l'humanité n'aurait pas pu descendre de la croix. Mais sans l'incarnation aujourd'hui, ceux qui descendent de la croix ne pourraient jamais être approuvés par Dieu ou entrer dans la nouvelle ère. Sans la venue de cet homme ordinaire, vous n'auriez jamais la chance ni le droit de voir le vrai visage de Dieu.
car vous devriez tous avoir été détruits il y a longtemps. En raison de la venue de la seconde incarnation de Dieu, Dieu vous a pardonné et vous a montré sa miséricorde. Tout de même, je dois vous laisser à la fin avec ces paroles. Cet homme ordinaire qui est Dieu incarné est d'une importance vitale pour vous. Telle est la grande chose que Dieu a déjà faite parmi les hommes. Oui. Oui. J'ai été aveugle et ignorant. Je n'avais aucune connaissance de Dieu. Dieu incarné accomplit son œuvre et exprime sa parole pour sauver l'humanité pour de bon. Oui. Oui. Pour gagner l'homme à sa cause et l'amener à sa merveilleuse destination. Oui, c'est juste. Dieu le Très-Haut s'est abaissé à prendre forme humaine pour sauver l'humanité. Mais non seulement je ne l'accueille pas, mais je me languis encore du Dieu des cieux, nourrissant l'espoir extravagant d'être enlevé jusqu'au royaume des cieux. Quelle folle arrogance! Quant au Dieu incarné, non seulement je ne vois pas comme il est beau et comme il sait abaisser en secret, mais comme les notions que j'ai de lui sont fausses, je le rejette et je lui résiste. Comme j'ai été arrogant, corrompu, et comme j'ai été bête. Oui. Aujourd'hui, je viens juste de me rendre compte que l'incarnation de Dieu pour accomplir l'œuvre de jugement des derniers jours démontre son immense amour. Oui, rendons grâce au Seigneur. Ce n'est qu'en acceptant l'incarnation de Dieu et en étant enlevé devant lui que l'espoir d'être sauvé n'est pas en vain. Oui, rendons grâce à l'incarnation de Dieu. Quel honneur! Lors de toutes ces dernières années, j'ai toujours envié les adeptes du Seigneur Jésus. Oui. Ils vivaient avec lui jour après jour, face à face, et entendaient directement sa parole. Quel immense bonheur! Amen. Quel grand bonheur, vraiment. J'ai cru au Seigneur pendant plus de la moitié de ma vie. Et il ne s'est pas passé un seul instant sans que j'espère voir le Seigneur face à face et vivre à ses côtés. Aujourd'hui, ce rêve est enfin devenu réalité. Oui. C'est pour moi une véritable bénédiction. Quel grand bonheur l'incarnation de Dieu a apporté à l'humanité. Amen. Mes prières pour que le Seigneur arrive ont enfin été exaucées. Oui. J'ai enfin vu la manifestation du Seigneur et j'ai été face à face avec lui. Oui, rendons grâce à Dieu. Maintenant que Dieu lui-même s'est fait chair pour accomplir l'œuvre de jugement et de châtiment, il y a enfin quelque espoir que nous soyons sauvés et que nous entrions au royaume des cieux. Rendons grâce à Dieu. Amen. Ceci est une opportunité tellement rare et précieuse. Merveilleux, quelle bénédiction. Oh, quelle joie! Quand je m'imagine face à face avec le Seigneur, Oui. je me sens...
changé. Jamais je n'aurais cru pouvoir me retrouver face à face avec le Seigneur. Oui. Cela a toujours été mon plus grand espoir pendant toutes ces années où j'ai cru en Dieu. C'est vrai, c'est tellement merveilleux. Maintenant, mon vœu se réalise enfin. Oui, en effet. Amen. Amen. Ah, merci Dieu. Ah. À la fin, toute nation adorera cet homme.